Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire la suite du backtesting. Voilà, on va faire la suite. Bon, ça, c'est c'est mon analyse en EuroSD qui se passe incroyable bien, qui se passe vraiment très très bien. C'est vraiment une gain égal. C'était en plus, c'était une supply en 3 weeks, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, en 3 weeks, que j'ai raffiné en une week, qui vraiment qui se passe très bien. Bah, attendez, on peut même aller voir l'accumulation, à la limite, si vous voulez. Alors, 3 weeks, ça fait. Je vais juste le calculer en 2 minutes. Alors, on fait 48 fois 7 fois 3. Ok. Divisé. Mince. Oh là. Ouais, j'ai fait des bêtises. Hop, hop. Ok. Euh, Divisé par 60, je crois. Ouais, voilà. Voilà, ça ferait du 16 heures, à peu près. Et en 16 heures, on aurait une belle accumulation qui arrive. Là, je pense à l'arrivée, voilà, il y a voilà, vous voyez, il y a un tout qui rallye, un second test, SNB. Là, ici, vous voyez, en fait, ici, c'est un grand, vous voyez, on fait un grand mouvement haussier. On fait on crée le sort de support, on cède, on fait un grand support. Là, on le liquide et on va casser ça après refaire des plus bas. C'est-à-dire là, pour moi, si je devrais trade le, comment, le USD, je serais allé vers une supply, je pense que je serais allé vers des 5 minutes, 8 minutes. Un truc comme ça, oui, je pense 6 minutes. Bon, c'est quand même concordance. J'aurais pris le dernier buy avant le sell, c'était celui-là. Puis je serais parti faire. Je serais après reparti en une minute, rechercher une accumulation. Bon, moi j'ai pas les secondes, malheureusement. De base, on serait allé en secondes, mais là je les ai pas, moi. Alors là, on aurait essayé de trouver une accumulation. Là, on la voit, tac, 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 tac. Vous voyez, ici, on crée un sort de trade line, on casse. Sort de support, on le casse, tac, 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 pam. La cassure de la structure, elle serait vers là. Hop, on recasse, hop, ici. On casse, le prix revient dessus, hop, on aurait pris le trade. Et on aurait fait un magnifique RR, mais on s'en fiche un peu du RR, nous, vraiment juste une belle performance. Voilà, et on aurait visé minimum, comme je dis minimum, pour moi c'est minimum ça. Euh, et voilà, et après on aurait, bah maintenant, on serait dans le trade, on serait en train d'attendre en ce moment, mais moi j'aurais visé minimum ça. Voilà, minimum, voilà, tout ça. Mais voilà, après j'aurais pris des cultures partielles, etc. bien sûr. Et voilà, j'aurais visé un 162 R. Bon, bref, on va revenir sur le backtesting qu'on fait en H4. Alors, on va faire le backtesting aujourd'hui en H4 sur le silver. Je vais juste regarder, on était sur quoi déjà? Pas sur quelle date? Alors, ok. Alors, on était on était en 2018. 2018, ok, ok, c'est très intéressant. Ok, 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 money. 2018, 2018, 2018, 2018, 2018. Le 2018, 12 février. Ah, quelle heure? 3 heures. Mince. Voilà, 3 heures. Voilà, on va aller sur la bonne paire. Et nous, on va sur Wanda. Ok. Wanda. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Voilà. Alors, on va commencer l'analyse qu'on avait commencé. Alors, voilà.
Alors, si je me rappelle très bien, nous, on attendait des plus hauts, parce que là, ici, on a fait un sort de distribution qui s'est fini en accumulation. Et maintenant, on attendait des plus, on est revenu sur les derniers bails avant le sell. Puis on attendait un mouvement haussier pour casser ça et chercher l'ordre ortho weekly et l'ordre ortho daily qui serait à peu près vers là. Ok. Si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Euh, Maintenant, on va juste prendre quand même en compte la coordonnance du prix, etc. Quand même minimum. Là, si on aura un high, un low. Non, un high, low, high, low, high, low. Et on sera là. Chercher une ordre flow ici à peu près, nous. Parce qu'on sait que le prix il est juste revenu chercher de la liquidité. Vous voyez ici, en fait, c'est comme si, en fait, ici, il faut le voir comme un gros support de liquidité. Et vous voyez, ce gros support, on l'a récupéré. On a vraiment récupéré énormément de masse d'ordres vendeurs pour refermer ces ordres ici. Voilà, on les a refermés. Vous voyez, on referme ces ordres-là. On va fermer le dernier buy avant le sell. Pour la suite, faire des plus hauts et chercher la grande liquidité sur l'ordre flow général. Voilà, voilà. Maintenant, en H4, on prendrait un retracement assez conséquent. Mince, ah bon, on l'a eu. Bon, on peut le compter quand même. On l'a eu. On attendait quand même un retracement assez conséquent. On l'a eu. Oui, jusqu'à 40%. Maintenant, on peut attendre le deuxième. Et voilà. On a deux magnifiques retracements qu'on a pris. Hop, hop. Voilà. Et là, on va viser maintenant que des plus hauts. Et voilà. Ok. Jusqu'à qu'on cherche l'ordre flow ici. Et je pense qu'ici, on aura une petite sorte d'accumulation, peut-être pour à la fin, on va la faire des plots quand même. Alors, on aura quelques ordres baissiers quand même. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Bon, oui, la vidéo est un peu tournée tard. Et vous voyez bien, il est 20h. J'ai fait quelques petits magasins aujourd'hui. Ah bah, j'ai même pas eu le temps de prendre l'ordre. Oh, mince. Bon, c'est pas grave. Ici, voilà, voilà, ici on est revenu sur le bloc. Là, on est revient sur le bloc. Là, on revient sur le bloc. Maintenant, on peut s'attendre à des plus hauts. Ok. Est-ce qu'on a cassé Alors, attendez. Low, high. Bah oui, bah, je suis bête. Moi, je suis vraiment bête. Après, non, parce que de base, oui. Oui, parce que de base, le low, il est là. Là, voilà, on le récupère, on casse. Alors, non, on n'a pas cassé. C'est-à-dire, oui, c'est compté, pardon. C'est vraiment ma faute. Pardon, j'ai pas regardé le prix. Après, c'est dommage parce qu'on a pris. On pouvait quand même prendre cet ordre-là et reprendre cet ordre-là. Bon, c'est dommage, on n'a pas pris. Bon. Dommage, vraiment, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu. Bon. Non, c'est pas grave, mais. C'est dommage quand même. De toute façon, je pense qu'on aura les 45 données qui nous manquent parce que là, on est en 2018 et jusqu'en 2026, on a le temps. On a quand même 8 ans devant nous. Voilà, bon, là, pour moi, c'est des plus hauts. Voilà, là, on voit bien vraiment que le prix revient sur le bloc. En fait, vous voyez, le prix, il faut vraiment le prendre d'une façon très limpide. Et en fait, vous voyez, il faut toujours prendre des blocs. Vous voyez, là, regardez, hop, le prix revient sur le bloc. Le prix revient sur le bloc. Et vous savez pourquoi il a cassé tout ça? Parce qu'en fait, le prix, il n'est pas revenu sur le bloc. Vous voyez, quand il a fait la structure, là, il a fait un low, un high, un low, pardon, un high, un low. Et bien en fait, quand il est. En fait, vous voyez, il pouvait pas faire un autre high. Il pouvait pas faire une autre structure haussière parce qu'en fait, il est pas revenu sur le bloc institutionnel. Et là, il fait quoi le prix? En fait, il revient sur le bloc institutionnel, il revient sur le bloc. Et après, il nous liquide, il fait une sorte de manipulation pour revenir sur le POI en profondeur pour faire un mouvement haussier. Et là, il fait quoi le prix? Vous voyez, il fait un grand mouvement haussier. Il fait quoi? Il revient sur le bloc. Vous voyez, il revient sur le bloc pour à la fin refaire des plus hauts, c'est-à-dire casser ce high. Ok? Regardez, vous allez voir. Ce high, de base, il faudrait casser. Si la structure, bien sûr, est pas baissière. Maintenant, ouais, on peut pas prendre en compte toute la structure, etc. On peut pas être limpide à 100% et on peut pas prédire à 1000%, vous voyez. Maintenant, il faut prendre en compte plein de choses, etc. Voilà, voilà, vous voyez. Maintenant, nous, on n'est pas comment dire ça, on n'est pas des magiciens, vous voyez. Voilà. Ok, là, on voit quoi? Ben, on voit ça en inverse, vous voyez. Ici, euh, bon, là, ça serait une structure plus H1, mais je pense qu'ici, voilà, il y a une structure vers là, je pense. Vers ici, là, il y aurait ça. Vous voyez, on casse, on revient pas sur les blocs. Et là, on fait quoi? On revient sur ce bloc-là, bam, grâce à cette mèche. C'est-à-dire, là, on sait que ça va se faire casser facilement et on sait que notre biais va être faux. Vous voyez? On sait déjà en avance que notre biais va être faux. Parce qu'en fait, là, on voit vraiment que le prix, il a récupéré la liquidité, il a récupéré, il est revenu sur le bloc pour casser ça. Regarde. Pour moi, hein. Si, le, si je devrais voir le biais, je le verrais comme ça. Après, voilà, le prix peut se retourner, rechercher de la liquidité, refaire de la liquidité, revenir sur des blocs pour à la fin
Peut-être qu'il a créé tout ça pour une sorte de traîne, pour créer ça une sorte d'une résistance pour prendre la liquidité et faire des plus hauts. Voilà. Mais tant on n'a pas cassé ce lot-là, on est encore, dans le dénouement du biais qu'on veut prendre. Voilà. Voilà, et voilà, ok, on se fait casser, voilà, comme je vous ai dit. Voilà, voilà. Ça veut dire, là, on a fait un échec, mais par contre, vous voyez, même si on a fait un échec, on va quand même garder notre raison. Vous voyez, on va pas, ok, la structure à la shift, on va pas se dire, ok, la structure à la shift, on fait que des plus bas. Non, c'est juste on suit l'ordre flow daily peut-être, ok, c'est vrai, mais il faut pas oublier que de base, on doit suivre l'ordre flow weekly, c'est-à-dire maintenant, on doit vraiment s'attendre à des plus hauts, peut-être revenir un peu plus profond sur ces derniers blocs-là. Et voilà. Maintenant, on va juste attendre une sorte de distribution. Voilà. Maintenant, attends, ben, des plus bas de là à là. Voilà. Euh, Voilà. Pour la suite, peut-être retrouver une sorte d'accumulation pour faire des plus hauts. Là, voilà, vous voyez ici un gros support. On peut s'attendre que le prix, quand même. Ah mince. Ah. Ah, parce qu'en fait, le prix là, il a fait un support, il a cassé derrière. J'allais dire qu'il peut attendre pour faire des plus hauts. Bon. Bon, c'est pas grave. On n'aurait pas pu prendre l'ordre, mais c'est pas grave. On va quand même prendre le retracement. Ouais, là, il y a un retracement et là, on peut s'attendre à des plus hauts. Voilà. Euh, Hop. Voilà. Attends, pour s'attendre à des plus hauts encore. Voilà. Parce que nous, on suit une order flow haussière. Nous, on cherche vraiment, même si la structure daily est baissière, pour nous, rien nous montre que la structure va rester baissière tout le temps. Faut pas suivre. En fait, la structure du marché, pour moi, hein, voilà, c'est pas. euh, c'est libre à tout le monde, on va dire. Hop. C'est libre un peu à tout le monde la structure du marché, mais euh, pour moi, les marchés financiers, c'est pas un truc automatique. Vous voyez, quand vous voyez des structures comme ça, faut pas se dire ah ok c'est baissier, on reste tout le temps baissier. Non, faut vraiment chercher une concordance et une compréhension possible. Vous voyez maintenant, l'argent pour moi ne va jamais descendre en dessous des 15 dollars, des 15 dollars. Vous voyez, il va jamais aller sur les 14 dollars. S'il va sur les 14 dollars, ça serait, je pense, une panique vraiment cruelle. Et je pense que l'argent va toujours augmenter. Vous voyez, vous partez un peu d'une façon logique. Ok, sur des moments, on peut être baissier, mais pas tout le temps. De base, l'argent restera haussier toute sa vie. Alors, faut toujours prendre pour moi des biais haussiers. Et, il y aura toujours des biais baissiers, mais les biais haussiers seront plus importants que les biais baissiers. Voilà, les biais baissiers, pardon. Là, ouais, maintenant, on a 4 structures. On peut vraiment, par contre, voilà, là, on revient ici. On peut se tendre quand même un petit peu plus haut, peut-être. Ah, donc, on chiffre direct dans mon structure, parce que voilà, je me suis dit, voilà, on fait une fois, deux fois, on peut s'attendre à un chiffre de structure, on prend, mais je me dis peut-être qu'il revient là pour faire un plus haut et re-shift, mais bon. Il a directement shift, il a shift pour à la fin refaire des plus hauts derrière, vous inquiétez pas. Juste que voilà, vous voyez, il avait pas assez de liquidité, et c'est comme ça. Ça, on peut pas vraiment le prévoir. Si on voit une petite structure avec ça, oui, on peut le prévoir. Je pense si vous allez, on peut faire le test en H1. Oui, voilà. En H1, voilà, quand le prix revient ici, vous voyez, si le prix casse là, s'il casse, vous pouvez attendre qu'il veut le prix va faire des plus bas, vous voyez, parce que là, le lot, il est là. Il est ici, le lot, qui est en H1, c'est-à-dire on peut prévoir la cassure en H4. Mais non, on peut pas aller, voilà, on fait vraiment que du H4 là. Voilà, on peut pas utiliser le H1. Maintenant, on attendrait des plus hauts. J'attendrai vraiment des plus hauts de cette structure. Maintenant, le plus haut, il est ici. Merci, cette mèche là. Et voilà. Quoi? Cette mèche là, exactement. Et voilà, ça serait des plus hauts. Et voilà, on a eu les plus hauts. Voilà, cette structure reste haussière. Voilà, voilà, on a fait 140 billets, il nous manque 36 billets. Voilà, voilà. C'est très très intéressant. Bon, on attendait plus haut encore. Voilà, même si on cherchait la liquidité et tout, on attendait plus haut de là. Et on restera haussier pour moi.
Ok, il nous casse avant et après il fait un. Ok. Bon, ça peut arriver. Peut-être qu'il cherche le lot, ça peut arriver. Ok, ça arrive. Voilà, il a quand même cherché la liquidité. Malheureusement, on peut pas le voir, on peut pas le voir en avance parce que, comme je dis, on peut pas aller en H1. Qui a récupéré la liquidité, il a cassé. Maintenant, j'attends un ressort de retracement pour faire des plus hauts. Là, de là à là, j'attendrai des plus hauts. Ok, recherche de la liquidité. Ok, c'est très intéressant. Ok, ok, c'est très 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 intéressant. J'aime bien, j'aime bien. Ils refait une plus grosse distribution. Maintenant, on peut s'attendre que peut-être le prix revienne faire des plus bas pour à la suite refaire des plus hauts. Mais on reste quand même aussi, vous voyez, on a quand même un ordre flow. Ok, sur le moyen terme, on va rester baissier. Mais sur le long terme, on reste aussi ok. D'accord. Même si la structure monte des baisses, on reste aussi sur le long terme. Ok. Maintenant, on attend que le prix casse ça. Voilà. Hop, hop. Euh, hop. Oh, oui, oui, ça. Puis après, maintenant, voilà, maintenant, faut voir un truc. Vous voyez ici, on a un low, un high, un low. Vous voyez ici, voilà, il a fait un sort d'accumulation. Ici, il y avait quand même un gros support. On peut s'attendre que maintenant que le prix fasse des plots, casse ça, récupère cette liquidité là quand même. C'est quand même le gros support qu'il a récupéré. On peut s'attendre quand même une grosse accumulation qu'il a fait ici. Voilà, on peut s'attendre quand même une grosse cassure haussière maintenant. Et voilà. Voilà. Voilà la cassure haussière. Voilà, on a juste récupéré de la liquidité pour aller faire des plots à la fin. Voilà la grosse cassure. Voilà, voilà. Hop, juste mettre ça. Et voilà. Voilà, on a fait une grosse cassure haussière. Maintenant, ça montre que la liquidité qu'on a pris, que notre biais va peut-être fonctionner et aura plus de probabilité de marché. Voilà, voilà. Maintenant, on va le mettre sur. Voilà. On a combien On est à 66%. C'est très bien. Franchement, 66% pour du H4. Franchement, je suis très fier de moi. C'est quand même très très bien. Là, en ce moment, c'est vraiment très cool. Hop, pardon. Ok, ok. Désolé si je parle vraiment un peu vite, c'est que voilà, je vais faire vraiment un truc un peu simple. Vous voyez, moi, dans ma tête, ça va un peu rapidement, ça va tac, 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 mais j'essaie vraiment quand même de vous expliquer quand même un minimum. Et voilà, en plus, on voit ici qu'il revient sur la slip line pour refaire des plots. Voilà. Un retracement, et là, j'attends des plus hauts. De ce retracement, là, on voit qu'il a de la liquidité. J'attends des plus hauts, encore de là, parce que pour moi, il n'est pas assez revenu clairement. Pour moi, c'est ça vraiment le dernier ordre baissier. J'attendrai qu'il revienne sur le dernier ordre baissier pour prendre des plus hauts. Voilà. Et ouais, vous voyez, le prix revient sur l'ordre baissier et il fait des plus hauts. Voilà. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que pour moi, les marchés financiers, c'est pas un travail. En fait, si, c'est un travail, mais pour moi, c'est plus une passion qu'un travail. Vous voyez, si les gens demain vont aller faire de la finance pour quoi, voilà, faire du trading, pardon, pour gagner de l'argent, franchement, aller faire une autre route, aller travailler, je sais pas, au McDonald's, je sais pas où, mais pas dans ça. Vraiment, parce que c'est pas un travail pour faire de l'argent, c'est vraiment un travail de passion. Oui, pour l'argent aussi, mais plus pour la passion, franchement. C'est quand même beau de voir, de voir que le marché fait des choses comme ça et tout. Mais voilà, bon, entre parenthèses, voilà, on va fermer la parenthèse et voilà. Allez, on reprend de sérieux. Là, on attend des plots. Voilà. Voilà, voilà. Hop, là, on aurait un low, un high, un low, un high, un low. On aurait ça. Il est montré, ouais, il est là. Ok. Là, par contre, on peut s'attendre à une baisse. Pourquoi parce qu'en fait, ici, on a fait un low, un high, un low, un high. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup de liquidité. On peut attendre que le prix va chercher cette liquidité pour aller faire des plots derrière. Ok, on peut s'attendre à un mouvement baissier maintenant. Ok, il l'a pas fait directement. Bon, ah mince. Ça, c'est vraiment mon défaut à moi. Des fois, j'appuie trop vite et. Ah, bon, en fait, dans ma tête, je vois direct ce qu'il va faire, mais faut pas ça en fait. Parce que je suis en vidéo, alors faut que j'explique avant de prendre le concept, sinon ça va.
comme par de la triche, alors des fois je rate des mouvements que je fais déjà, mais en fait ouais, je suis toujours seul de base quand je fais ça, même dans la vie de tous les jours. Alors ben, je parle pas trop de base, mais là c'est vraiment d'expliquer tout, mais des fois je mets play et j'avance alors ben que je vous ai pas expliqué qu'est-ce que je voyais moi j'avais déjà moi je vois déjà parce que voilà, j'ai un peu l'œil un peu rapide et ben c'est un peu de la triche alors ben je les prends pas cet ordre-là. Mais là je vais juste prendre l'échec. Merci. Voilà, l'échec que je mérite totalement parce que c'est un échec que je regrette pas. Maintenant je peux attendre des plus hauts. Euh, Là, j'attendrai des plus hauts, j'attendrai vraiment un truc vraiment, vous voyez, un bas, voilà, un truc comme ça, vous voyez. Ça revient à 50%. Oh, là, 50% de ça, faudra y aller. Hein. Bah, c'est bon, on les a eu, ben voilà, bah, j'attendrai des plus hauts. Hein. Ouais, on peut mettre même le mouvement avant si vous voulez. Hop. Et maintenant, on peut s'attendre à des plus hauts. Peut-être on les aura pas, c'est possible. Ok, on les a pas. Ok, on fait un mouvement baissier directement. Et peut-être pour revenir chercher plus de liquidité, pour à la fin refaire un mouvement aussi d'un coup. Ok, là maintenant on a un low, un high, un low. Et voilà, parce que pour moi, le low il était là, maintenant je le mets là parce qu'il a refermé les derniers ordres. Et maintenant je peux m'attendre à une structure haussière. Et voilà. Voilà, on fait une structure haussière. Maintenant, alors on aurait un échec et une réussite. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, j'attendrai un sort de retracement pour faire ça. Euh, un low, un high, un low, un high. Bon, on l'a eu. On l'a pas compté, je sais pas pourquoi. Ça arrive. Là, ici. Voilà, vous voyez, ici on a pris énormément de liquidité et tout. On peut quand même s'attendre qu'il casse ce lot-là, qui casse ce lot-là. Parce que là, il y a un low, un high, un low, un high. Donc, qui casse ce lot pour faire des plus hauts. Là, ok. Voilà. Vous voyez, il récupère le lot pour à la fin refaire des plots derrière, normalement. Et voilà, vous avez vu. C'est comme ça, parce qu'on récupère la liquidité pour à la fin. Voilà, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un peu. Parce que là, on a H4, mais en H8, c'est des retracements assez très hauts. Des retracements assez faibles. On revient un peu plus profond sur la structure. On liquide pour à la fin refaire des plus hauts. Voilà, c'est pour ça que cette structure-là, je disais qu'elle allait se faire casser. Voilà, maintenant, on va juste le compter sur notre magnifique tableau Excel. Hop. Après, si vous voulez, un jour, je pourrais vous expliquer plus en détail et tout, parce que moi, maintenant, je partage tout. Avant j'étais pas de cet avis-là, je vais pas vous mentir. Avant, j'étais en mode les gens qui partagent tout, c'est pas ça foufou. Mais franchement, la vérité, vous voyez, dans la vie, on a qu'une seule vie, il faut partager, faut donner ce qu'on a aussi à manger, comme on dit. Jamais tout garder pour soi, sinon c'est égoïste. Alors maintenant, j'essaie vraiment de donner à tout le monde mes conseils et tout, et faut aider son prochain, comme on dit. Faut l'aider, et voilà. Maintenant, je tendrai ça. Bon, ça à la limite. Voilà. Ok. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Ok, on nous casse. Ok, peut-être parce que voilà, on a récupéré quand même énormément de liquidité. Vous voyez, on est revenu sur ce bloc-là. On peut s'attendre maintenant qu'ils reviennent sur des ordres ici pour récupérer la liquidité, refaire des plus hauts. Ok. Maintenant, on va compter ça comme un échec. Voilà, voilà. Là, on aurait un low, un high, un low, un high, un low, un high et un low. Ah oui, si on récupère la liquidité, on récupère des choses, on peut casser ça, on peut casser ça. Ok, on n'a pas cassé. C'était pas le bon, c'était pas la bonne accumulation. On va chercher une autre accumulation plus intéressante. Euh, Hop là. Chercher une plus belle accumulation. Là, vous voyez, ça se joue vraiment par mèche. C'est vraiment les petites mèches là qui jouent. Là, il faut vraiment un peu de concentration, donc je vais pas trop parler.
liquidité. Alors le prix ici refait une mèche, il récupère la liquidité, on peut s'attendre à une cassure comme ça. Voilà. Voilà, il fait le plus bas. Ici, il récupère la mèche. Il récupère la mèche. Voilà, il récupère, il revient. Ici, il y a le truc, on peut s'attendre à des plots comme ça. Voilà. Ok. C'est quoi? Il récupère la mèche, il refait une liquidité, il récupère, il fait un sort de DQL pour chercher et faire des plots. Ok. Ici. Quoi? Là. Ok. Alors, voilà. Il nous reste 20 positions à faire. Voilà, 20 positions. Voilà. Franchement, j'aime bien le faire en vidéo. Franchement, c'est même incroyable de le faire en vidéo. Je trouve ça incroyable. Euh... Pardon, excusez-moi. J'étais en train de boire une petite Red Bull. Je sais que c'est pas très bon pour la santé, mais j'ai passé une journée un peu fatigante aujourd'hui, alors je me permets de boire une Red Bull. Juste en des plus hauts. Voilà. Là, on aura un low, un high. On prend l'équité, on reprend ça. On peut s'attendre à une cassure ici et triangle vers le bas quand même. Voilà. Ouais, vous voyez, vous voyez ici, on récupère la liquidité, on récupère, on crée énormément de support pour à la fin, pour moi, casser ça et pink. Et voilà. T'as vu, c'est waouh. Euh, c'est waouh. Et franchement, faut. Waouh. C'est pour ça que vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien la finance, c'est que ben c'est vraiment un métier assez. Vous voyez, moi j'ai jamais aimé travailler pour quelqu'un, etc. Et là, c'est vraiment ton seul arbitre, ben, c'est toi-même, vous voyez. Euh, Hop. Et maintenant, on peut s'attendre quand même ça. Voilà. Parce que nous, on cherche quand même des ordres aussi, on va pas faire des plus bas jusqu'à pendant 50 ans. Là, on a récupéré toute cette liquidité là. C'est bon maintenant. Euh, Hop, on va le compter. Hop. Voilà, c'est pour ça que la vidéo aujourd'hui va sortir un peu tard, je pense. Mais je suis vraiment désolé. La prochaine fois, je retirerai les vidéos. Quoi, je travaillerai un peu plus tôt. Euh, Ou je ferai la vidéo le lendemain. Là, j'attends un retracement qu'on le prenne et que ça fasse des plus bas. Là, j'attends juste encore un peu. Ah, non, c'est pas assez, c'est pas assez. C'est pas assez, mais maintenant il a pris la liquidité. Là, on peut avoir une cassure ici pour qu'il revienne un peu plus profondément, qu'il revienne sur le bloc et après qu'il refasse des plus. Voilà, vous voyez, il casse, il va revenir sur le bloc institutionnel. Attendez, je vais juste. Hop. Après, je vais juste vous effacer tous les dessins, là, c'est un peu le bordel. Je vais vous expliquer ça d'une façon un peu plus claire. Euh, Hop. Ici, pour moi, c'est le dernier bloc. C'est bon, grâce à ce bloc-là qu'on fait des plus hauts. J'attends que le prix revienne dessus pour qu'à la fin, qu'il refasse des plus hauts. C'est-à-dire là, j'attendrai qu'il casse encore et qu'on fasse ça. Ok. Voilà, on casse. Vous voyez, on casse. Hop, je le compte. Pardon, je suis désolé, je compte les trucs et tout. Ça peut casser un peu le côté apprentissage, mais je suis obligé de le faire. Et maintenant, j'attends un retracement. 50% de là à là. Oui, c'est bon. Là, j'en des plus hauts. Ok, on les a pas eu directement. Ok. Là, on a un low, un high, un low, un high, un low. Là, je suis faux. Peut-être qu'il est revenu sur le POI. Ce serait possible, oui. Moi, je fais. Je prends le bloc institutionnel, mais des fois, le Compositman, il revient sur les zones un peu plus. On va dire. Plus bas, mais plus raffiné. Moi, j'essaie de prendre le gros bloc. Moi, je sais qu'il y a plus de chances que le prix, voilà, il revient dessus. Euh, Hop, je suis dans les 50%. Oh, les 40. Bon, je ne l'ai pas eu. Bon. Bon. Ok, on récupère la liquidité ici. Ok, on récupère toute cette liquidité. Ok, on récupère vraiment une grosse base de liquidité. On peut vraiment, par contre, là, faire des très gros plus bas. Ouais, c'est un peu inquiétant. Euh,
En fait, comment je vois la structure, on peut vraiment s'attendre à faire des plus bas d'un coup. Euh, le prix il revient là, le prix il revient sur le bloc. On peut vraiment s'attendre à que le prix peut casser ça là. Ouais, là par contre c'est un peu dangereux. Ok, mais base le prix doit être aussi, ça je comprends pas pourquoi. Ok. Euh... Ah, on a fait une structure de là à là. Et là, tu devrais BD plus haut. Pour moi, on reste quand même officier parce que ben, pour moi, le prix doit être aussi. Et voilà. Voilà, voilà. Euh... Hop. Il nous reste 23. Combien de structures déjà 13, pardon. 13 structures à faire. Et après, on va se laisser après ça. Et voilà, on va en même temps découvrir combien de taux de réussite qu'on a fait. Vraiment, j'ai hâte de voir. Là, j'attends des plus hauts. Et des plus hauts de là à là. Ok, on a cassé. On a cassé. On a cassé, ok. Maintenant, je vais juste me concentrer un peu. Ça me paraît un peu louche. SQL, on peut s'attendre à ça. Euh, ouais, ok, voilà. Ouais, c'est ce que tu me disais. Ok, merci. Ok, on reprend de plus haut. Là, c'est vraiment de. Je me concentre juste un peu, je suis désolé. J'ai un retracement assez conséquent pour faire des plus hauts derrière. Mince, bon. Bon, on en a récupéré, on a fait une structure, on a fait une deuxième structure. On peut s'attendre à un chiffre de structure encore. On peut s'attendre. Hop. Là, il y a un low, un high, un low, un high, un low. Un high, un low, un high, un low, un high, un low et un high. Ok. Attends un plus bas. Voilà. Et bon, on met ça. J'allais dire on refait quand même un peu parce qu'on revient sur la spine. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On prendra une autre structure. On allait un peu trop vite, c'est ma faute. Hop. Et là, on peut s'attendre à ça. Voilà. Ok. Tac, tac. Hop. Là, on voit vraiment que la structure apprend énormément liquide. On peut s'attendre que ça se fait casser. Ça donne que ça c'est protégé, ça se fait casser pour faire ça. Voilà, on le casse, on récupère la liquidité, et on fait l'eau, on est comme ça, et là on fait hop. Ok. Voilà, vous avez vu. Et c'est vraiment incroyable. Je suis désolé, juste je me concentre, hein, parce que j'essaye quand même d'avoir quand même des bons résultats. Il en reste 7. La vidéo va durer 40 minutes, je pense à peu près. Là, j'attends un retracement et qu'on fasse des plots. Ah, même si je prends de là, ah ouais, mais j'aurais jamais pris de là. J'aurais pris presque de là, alors non. J'aurais pas. Je la compte pas. De toute façon, on a le temps. Voilà, maintenant, on récupère énormément de liquidité. On peut s'attendre que le prix le casse, parce que pour moi, c'est pas assez fort. Voilà, j'attends que le prix le casse et récupère la liquidité. On peut s'attendre à des plus hauts. Voilà. Voilà, voilà, parce que pour moi, c'était pas assez fort le retracement. Alors, j'allais attendre une cassure. C'était même sûr. Vraiment très sûr. Voilà, un retracement. Et là, on s'attend à des plus hauts. Voilà. Euh, Hop.
4 données. Il reste vraiment 4 données, c'est incroyable. Enfin, après on fera le H1. Et après on aura fini et on se retrouvera pour des autres trucs. Là j'attends des plus hauts. Ok, alors ici on récupère la liquidité. Ok, est-ce qu'on a cassé? Dommage. On casse, mais dommage. Parce que je peux prévoir qu'on va recasser derrière. Bon, c'est pas grave. Attends, j'attends le retracement. Et là, j'attends des plus hauts. Voilà. Hop, il reste deux données. Les deux dernières données, pardon. Les deux dernières données. Et après, on va enfin décrocher le silver. Voilà, là on aura un low, un high, retracement. On aura même un low ici à arrêter. Et là, je tendrai des plus hauts. Ok. On aura un low high. Et là, je tendrai des plus hauts encore. Ok, on push vers le bas. Ok, on récupère énormément de liquidité. Ok, je peux comprendre. Ok. Bon, on finit avec un échec, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable qu'on finisse avec un échec. Bon, voilà. Euh, voilà. Maintenant, on va enlever tout. Bon, maintenant, on va laisser. Bon, maintenant, si on devrait faire un truc un peu long terme, si on fait un peu long terme, pour moi, j'attends que le prix récupère toute cette liquidité-là. Toute cette liquidité récupère et il fasse des plus hauts et on fait des plus hauts aussi, ok? Voilà, pour moi. Bah, dans ce qu'il va faire ça. Voilà, il récupère la liquidité. Et il fait des plus hauts aussi. Voilà. Et est-ce qu'il a cassé l'ordre flow? Bien sûr, il a cassé. Maintenant, on a même fait un gros pic à 121 $. Ok, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà, on a trade, nous. Faut pas oublier qu'on a trade dans ça. C'est vraiment incroyable. On a trade dans ce marché-là. Bah, c'est incroyable. Bah, franchement, je suis quand même fier de moi. J'ai fait les 150 données. J'ai fini par un échec incroyable. Les autres, j'ai fini par des réussites, non? Hop, pardon, ça prend un peu de temps. Ouais, par une réussite. Et là, par une réussite. Et là, par un échec. Incroyable. Alors, on a fait 150. Maintenant, est-ce qu'on va être plus ou peut-être égal à 69? On va voir. 68%. Incroyable. 68%. Je veux juste voir un truc. Je veux juste voir un truc qui m'intrigue maintenant. Est-ce que si c'était 62? Voilà. Bon, ben j'aurais eu une réussite, j'aurais été encore à 68. Ok, on a fait 68%. Incroyable. Vraiment incroyable, incroyable. Demain, on va analyser tous les trucs. Ok, on va faire demain ça, d'accord. On le fera. Mais je le ferai demain. Je ferai une vidéo exprès pour ça, etc. Ben, incroyable, 68%, vraiment incroyable. Je peux être fier de moi. Ben, je vous dis à la prochaine. Voilà, je vous dis à la prochaine. Demain, une vidéo sur l'analyse des données. Ben, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon trading à vous. Et, et voilà. Et quoi? Pas bon trading là. Bon week-end à vous. Profitez bien. Et voilà. Et ciao.